Toujours plus d'actu sur BX1+. Voilà, et inconscient, on essaye que vous ne le soyez pas en suivant cette émission. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour, on va parler de Covid encore avec vous, du Covid qui pourra être reconnu comme une maladie professionnelle pour les personnes qui ont été contaminées sur leur lieu de travail. C'est une nouvelle disposition qui a été adoptée à la Chambre hier, donc votée par les députés. Ça paraît une décision anodine comme ça, mais ça peut avoir des conséquences pour beaucoup de travailleurs et de travailleuses. Oui, l'idée de ce projet de loi porté par le ministre de la Santé, Frank Van Den Broek, c'est que dans une série de conditions élargies, une infection au Covid pourra être considérée comme une maladie professionnelle. Il faut savoir que les travailleurs des soins bénéficiaient déjà de ce régime depuis un moment, qu'une infection au Covid survenue à cause du fait qu'ils aient soigné un patient était donc considérée comme une maladie professionnelle, vu qu'il court selon le texte légal un risque nettement accru d'être infecté. Même régime également durant la période des pouvoirs spéciaux pour les travailleurs des secteurs qualifiés d'essentiels, qui ont donc continué à travailler sans possibilité de télétravail ou de distanciation. Alors quels sont les critères qui désormais vaudront pour tout le monde ? J'ai pu me procurer le projet qui doit encore être traduit dans un arrêté, un projet qui évoque le fait que, je cite, aujourd'hui une flambée de contamination dans un certain espace de travail pendant une période bien définie peut être un indice qu'il y a une exposition au Covid qui est inhérente à l'exercice de l'activité professionnelle et dont le degré d'exposition est significativement plus élevé que celui de la population générale. Comprenez que s'il y a eu beaucoup d'infections sur votre lieu de travail à un moment et que cela a donc augmenté votre risque d'être infecté et que vous l'avez été, il peut s'agir donc d'une maladie professionnelle. À noter que le tout sera avec un effet rétroactif jusqu'au 18 mars 2020, soit le début de la pandémie. Alors si l'on se penche plus précisément sur les critères, on parle de 5 contaminations sur 14 jours pour pouvoir démontrer scientifiquement que la contamination est liée à des conditions sanitaires particulières sur votre lieu de travail. 5 infections sur 14 jours, c'est surtout ce nombre qui a suscité le débat hier à la Chambre. Plusieurs députés se sont interrogés sur cette durée. Sophie Merckx du PTB-PVDA, par exemple, qui regrette que ce nombre ne soit pas de 2, calqué donc sur le chiffre que Censano considère pour désigner un cluster. Même réaction chez la députée Défi Sophie Rohoni, qui évoque aussi l'argument de Censano et qui craint que cela exclue les personnes qui travaillent seules ou dans des petites structures comme les titres-services, par exemple. Le ministre de la Santé leur a répondu. Je vous propose de l'écouter. 5 contaminations dans une période de 14 jours, c'est une pondération que nous pensons correcte. En tant qu'approche d'une situation où l'on pourra dire, ici, il y a une forte suspicion d'un lien causal entre l'activité professionnelle et la maladie. Mais effectivement, il faut à un certain moment définir un point. C'est toujours un peu arbitraire, mais ça ne l'est pas tout à fait. On pourrait dire 4, on pourrait dire 6, on a opté pour 5. Et plus loin dans son intervention, Frank Van Den Broek évoque également le fait que dans le débat entre les 2 contaminations de Censano versus les 5 prévues dans l'arrêté, il y a une différence entre un enregistrement scientifique, comme mené par Censano justement, et les suspicions pour un lien causal dans la réalité. Le député libéral Christophe Bonbled, dans la majorité également, a aussi rappelé que quelqu'un qui ne rentre pas dans ces critères précis peut toujours lancer une procédure ouverte de reconnaissance. Pour l'heure, à noter que qu'un arrêté doit encore être pris après l'approbation en séance plénière de la Chambre hier. C'est donc dans cet arrêté que l'on verra clairement quels critères seront finalement retenus. Merci beaucoup, Et à rajouter, c'était pas tout à fait terminé, on va parler des syndicats, si vous voulez bien, Fabrice. La réaction, tout simplement, des syndicats à cette décision. J'ai pu contacter ce matin Olivier Valentin, qui est le secrétaire national CGSLB, qui s'est dit globalement satisfait du projet de loi voté hier. Selon lui, cette nouvelle disposition, elle pourra venir recouvrir des profils bien plus larges qu'aujourd'hui, qui, bien qu'ils ne soient pas dans les soins de santé, ont tout de même souffert d'un Covid à cause de leur activité. Le syndicaliste libéral souligne aussi l'importance de cet effet rétroactif dont on a parlé, mais comme les 2 députés d'opposition, il a quelques remarques quant à ce cap des 5 contaminations sur 14 jours. Je vous propose d'écouter Olivier Valentin. Il y a eu un choix politique de mettre le curseur à 5 contaminations sur une période de 14 jours. Bon, dans des très grandes entreprises, on peut y parvenir relativement rapidement. Dans des plus petites structures, ça risque d'être problématique. Et puis, effectivement, si
Scienzano, avec son approche scientifique, détermine qu'il peut y avoir un cluster à partir de 2. Peut-être que ce niveau est un peu élevé, mais c'est déjà un pas dans la bonne direction. On peut espérer que, étant donné que ce sont des éléments qui sont aussi adaptables par arrêté royal, on peut espérer que ce niveau puisse, dans le futur, être abaissé aussi.